Bonsoir à tous mes chers raccoons, comment ils vont mes petits gloutons? Mes petits fripons de raccoon, comment allez-vous? Moi ça va, merci beaucoup. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme d'habitude, sur le canapé, j'ai envie de parler. Donc on va parler. Voilà les amis. Mes petits raccoons, on est bientôt 100 putains de raccoons. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, c'est important pour supporter la chaîne. Ça me fait chier de le dire, mais si vous le faites pas de vous-même, je vous le dis. Voilà. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de mon pays préféré, le Togo. Ah, je rigole, pas du tout. On va parler de la Thaïlande aujourd'hui. On va parler de la Thaïlande. Là, j'ai presque envie de vous mettre une musique de salon de massage et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, comme vous le savez peut-être, je suis matrixé par la Thaïlande, comme beaucoup. Comme beaucoup d'entre nous, je suis matrixé. J'y étais 3 fois en 1 an et demi pour vous donner un peu un ordre d'idée de à quel point ce pays m'a violenté psychologiquement. J'en ai même fait une dépression en rentrant de ce pays. Donc, euh, donc moi aujourd'hui je suis là pour vous donner mon avis sur ce pays-là, peut-être même pour vous inciter à vous barrer là-bas ou du moins y passer un certain temps de l'année et à vous dire tous les points positifs que je trouve à ce pays, également peut-être les points négatifs. Voilà. Donc moi il faut savoir que voilà, comme je l'ai dit, j'y suis allé 3 fois. J'ai voyagé à travers 27 pays avant ça. Dans les 27, il y a des pays que j'ai fait plusieurs fois, tu vois. Comme l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne. Enfin voilà, il y a plein de pays quand même que j'ai fait plusieurs fois. Et, euh, et donc j'y vais pour la première fois en Thaïlande. Donc j'ai atterri à Bangkok et là, là je sens dès l'aéroport qu'il y a un truc qui se passe, qui est sympa et tout. Je visite Bangkok, c'est vraiment cool, je fais des rencontres sympas. Bon, il y a des coins que j'aime, d'autres que j'aime pas trop. La rue principale avec toutes les boîtes de nuit, etc. Le son trop fort, etc. Bon, un peu chiant, mais j'aime bien l'atmosphère qui me dépayse fort et c'est ça que je suis venu chercher, le dépaysement. Je trouve ça cool. Et puis je décide d'aller visiter les îles qui est à côté, donc je prends un vol pour Koh Samui. C'était en novembre 2023, octobre-novembre 2023. Tu vois, ça fait 1 an et demi. Et là, mec, je prends une claque. Mais une claque, je me dis, stop, on fait une pause là. Où est-ce que je suis là en fait? Et je me souviens même d'avoir une vidéo où je suis en train de me filmer, en train de conduire le scooter. Alors, pas comme un. Bref. Voilà, je mettais le téléphone sur le scooter là, avec le petit loquet là. Et je filmais la vue. Et en fait, avec mon petit scooter, je passais entre des palmiers, des rangées de palmiers, des rangées de palmiers qui ne s'arrêtaient pas, qui ne s'arrêtaient pas. Et j'avais une sensation de bonheur profond, mais un bonheur, mais vous pouvez même pas vous imaginer le bonheur que j'ai ressenti. Alors pourtant, je vous ai dit, j'ai déjà fait la République dominicaine, le Mexique et tout. J'ai ressenti des niveaux de bonheur, mais là, je crois que c'est un des niveaux de bonheur le plus élevé que j'ai pu ressentir. Simplement être confronté à la nature, conduire un petit scooter, qui était très bien d'ailleurs, hein, il était récent et tout, un petit 125, vraiment très maniable, très sympa, et très agréable à conduire, et je voyais les paysages, les horizons, tu vois. Donc voilà, et ensuite je suis parti à Koh Phangan, sur l'île d'à côté, et à Koh Phangan, pareil, je me suis régalé. Donc là, c'était le prime pour conduire le scooter, où c'était un petit peu vallonné. Et puis je me souviendrai toute ma vie de ce jour où je prends le scooter. C'était le matin, parce que le premier jour, je suis rentré le soir dans mon hôtel à Koh Phangan, et donc le matin, je me lève et je vais explorer. Et donc je fais les montagnes, enfin c'est un petit peu les montagnes, tout ça. Et au bout d'un moment, je vois un petit truc et je cherchais pour boire un café. Et donc je m'arrête et je fais est-ce que je peux boire un café nanani nanana. Il me dit oui, allez-y, c'est par là. Donc c'était au bord de la route, mais en hauteur. Donc je rentre comme ça. Et c'était même pas un restaurant, je sais pas, c'était un truc vraiment très thaï, très typique. Et là, je vois une table qui donne sur l'horizon, sur la mer. Enfin, mais j'ai eu des frissons et je me suis dit, mais je suis au paradis. Mais je suis au paradis. J'essaierai de vous mettre des photos si je suis pas trop feignant. Mais c'était exceptionnel. Et j'avais l'impression d'être seul au monde. Et il y avait, c'était paisible. Et
Et en fait, je me suis dit, mais waouh, j'ai travaillé tout l'été comme un chien à faire des mariages avec des enculés. Tout ça pour ça. Ça valait le coup, putain. Donc voilà, c'était merveilleux. Des gens gentils, souriants, respectueux. Pas d'égo, pas de trucs, pas de... C'était carré, c'était... Oh là là, quel bonheur. Hein. Ceci dit, j'ai failli me faire arnaquer. Enfin, je me suis fait arnaquer avec un scooter, le loueur de scooter et tout, le premier abruti. Regardez toujours les avis et tout avant de louer, mais bref. Ce sont des mauvaises personnes, il y en a dans tous les pays. Je suis pas là pour vous dire bisounours, etc. C'est pas moi le j'allais dire le maître du pragmatisme. C'est pas moi qui vais vous dire, ah c'est génial, il y a tout de trucs. Il y a des côtés superbes, bien plus que dans les plupart des pays du monde, mais ça en fait partie. Bon voilà. Donc premier voyage émerveillé, Koh Phangan, Koh Tao, etc. Donc émerveillé. J'y suis resté simplement 2 semaines, hein, parce que j'ai dû retourner pour aller bosser après. Et la deuxième année, donc la deuxième année, j'ai fait quoi? J'ai fait Phuket, donc j'ai voulu changer d'endroit, donc je suis Bangkok. Après j'ai fait tout Phuket. Phuket beaucoup plus intéressant qu'on puisse le penser. Il y a des zones vraiment très intéressantes. Phuket n'est pas que Patong. Hein. Phuket c'est intéressant. Le sud, Hawaï, etc. est très très beau. Le nord est très authentique aussi. Phuket c'est la plus grande île de la Thaïlande. Donc franchement les a priori sur Phuket, je trouve ça vraiment moyen. On dit qu'il y a beaucoup de cassos, beaucoup de racailles, etc. Moi, j'ai surtout vu des Russes, des racailles, il y en a un petit peu sur Patong, etc. Mais c'était vraiment pas ça. Et puis voilà. Donc après, je suis parti sur l'île de Koh Lanta, etc. Donc j'ai kiffé, c'était pas mal. J'avoue qu'au bout d'un moment, je me disais bon, je travaille pas, c'est chiant. C'est là où on en revient toujours au même point, c'est que si on travaille pas en fait ça nous fait chier, et donc voilà, c'est bien d'idéaliser d'être libre, etc., de sortir de son boulot, mais en fait on s'aperçoit que le jour, vous voyez, prenez pour exemple les retraités ils travaillent toute leur vie comme des cons en espérant que la retraite, et le jour où ils arrivent à avoir cette pension, et ben en fait ils sont dénués de toute excitation. Peut-être le premier mois ils sont contents, mais ensuite la peur qu'ils ont c'est de s'ennuyer, c'est de se faire chier, et donc au final on s'aperçoit qu'on a travaillé toute sa vie, peut-être dans des conditions qu'on n'aurait pas voulu, et au final au bout du tunnel, eh ben, ok on a la pension, mais au final est-ce qu'on est vraiment heureux? Non. Et si on n'est pas vraiment heureux à la retraite parce qu'on se fait chier et qu'on n'a pas de hobby, eh bien en fait on s'aperçoit qu'on a raté sa vie professionnelle. Parce que on aurait dû peut-être plus profiter, plus faire d'autres choix, plus eu le courage d'oser, d'entreprendre ou de faire des métiers vraiment qui nous auront plu, qui nous auraient plu, ou voilà. Donc c'est pour ça très important, ceux qui regardent ma chaîne, qui sont dans ma tranche d'âge et même un peu plus vieux, je pense que voilà, c'est important d'être bien sur toutes les étapes de sa vie. C'est bien de se sacrifier pour avoir un avenir meilleur. Mais n'oubliez pas de profiter de votre présent parce que c'est pour moi le plus important. Une fois que vous avez profité de votre présent, vous penserez au passé en bien. Donc pour moi c'est une voilà, c'est une bonne ouais, c'est une bonne chose. Ensuite, donc j'ai kiffé, mais bon, ouais, comme je te l'ai dit, à la fin, je me suis dit, putain, si je bosse pas, en fait, je me fais chier, donc je suis rentré en France, etc. Ensuite, je suis parti en janvier, je suis parti seulement 10 jours pour le travail, etc. Bon, j'avais des trucs à faire en Thaïlande, je suis DJ, enfin bref, je vais pas vous raconter l'histoire, etc. Mais bref, j'ai dû retourner un petit peu là-bas pendant 10 jours, et là, c'était assez compliqué, j'étais dans une période très compliquée, parce que l'hiver en France, je le vis très mal. Je déprime l'hiver, je n'y arrive pas, c'est dingue. Euh, tous les hivers. Et donc là, je pars à Phuket en me disant, allez, ça va. J'allais pas en me disant ça va aller mieux, etc. Bref, je me retrouve dans la piscine comme ça, tout seul, il faisait beau, j'avais bien mangé, etc. Et tout. Et là, je me dis, tu vois, mec, cette fameuse phrase, t'emportes tes problèmes avec toi. C'est-à-dire que c'est pas le voyage qui va te changer. Alors, ça peut arriver, hein, attention, ça m'est déjà arrivé, etc. Mais j'étais vraiment pas ouf, je suis parti et, euh, et en fait, j'étais pas ouf en fait. J'étais pas ouf là-bas non plus. Mais à contrario, les premiers voyages que j'ai fait, j'étais pas ouf non plus et ça m'a quand même fait énormément de bien, mais parce que j'y étais que 2 semaines, 3 semaines, donc voilà. Bon, la troisième fois, j'y étais que 10 jours, mais bon, je connaissais un peu plus. C'était la deuxième fois que je retournais à Phuket et ouais, je me suis surpris dans la piscine en train de me dire putain, la mec, tu déprimes alors que gros, t'as un super cadre et tout. Donc, comme quoi, au final, ne te nourris pas d'illusions et essaye de faire face à la réalité, au présent. Voilà. Donc voilà.
Et puis Bangkok. Bangkok, la première fois, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça un peu mitigé, avec des bons côtés, des mauvais côtés, etc. Au final, j'étais obligé d'y passer à chaque fois et peut-être d'y rester 2 3 jours. Et bien, petit à petit, en fait, j'ai commencé à apprécier cette grande ville. Et comme quoi, je me suis dit, mais en fait, euh, on se surprend comme tu sais, au début, quand tu parles à un couple et que tu dis, je sais pas, à Sabrina ou à Stéphanie, Stéphanie a dit ah non mais Marc à la base il me plaisait pas du tout, je pensais pas du tout Marc, non il me plaisait pas et tout, il était tout penaud, tu connais ce genre de truc. Mais là c'est pareil et en fait je m'aperçois que c'est pour ça d'ailleurs que je fais pas confiance à grand monde parce que même nous-mêmes on se persuade de choses dont en fait on peut complètement dévier du jour au lendemain. Donc ne soyez jamais sûr de rien. Ça veut pas dire ne croyez pas en vous, hein, cette phrase. Ça veut dire ne prenez jamais rien pour acquis, ne croyez jamais dur comme fer que c'est ça, parce qu'au final, 5 ans après, prenez les styles musicaux, comparez les styles musicaux que vous écoutez il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans et ceux que vous écoutez maintenant. Oui, il y a peut-être une corrélation, mais il y a aussi une évolution. Donc voilà, gardez en tête aussi ça. Et donc voilà, j'y viens au niveau des points positifs que j'ai quand même déjà un petit peu donné. Vous savez quand même le coût de la vie qui est assez basse. Moi, comme je vous l'ai dit, sur mes prévisionnels, sur Koh Samui par exemple, pour vivre un mois, je sais qu'avec 1 200 euros, moi je vais vivre très bien. Tu vois, je vais vivre très bien. Je sais que 1 000 euros, je vais vivre normalement. Je sais que ces 200 euros vont me donner une bouffée d'air qui vont me permettre de faire beaucoup de choses. Et ensuite, on peut encore même descendre parce que vous voyez, j'ai encore des loyers à Koh Samui qui sont à 8 000 bahts, 10 000 bahts, 12 000 bahts. À partir de entre 12 et 15 000 bahts, on commence déjà à avoir des trucs vraiment qualitatifs, vraiment de ouf. Surtout hors période et encore plus si vous prenez à l'année où vous avez des trucs encore moins chers. Donc quand vous avez un logement à 300 ou 350 euros et qu'il vous reste 650 euros pour vous alimenter, pour éventuellement payer une assurance santé, si vous avez déjà payé votre scooter, moi ce que je vous conseille de faire, vous achetez un scooter, vous le revendrez après lorsque vous partez, mais l'essence ça coûte que dalle. Donc si vous voulez, même avec 1000 euros, vous vivez bien en fait. Même avec 1000 euros, vous vivez bien. Et après c'est comme une expérience parce que je suis seul, etc. Voilà. Mais franchement, vous vivrez bien. Si vous n'êtes pas con et que vous avez une intelligence financière convenable, voilà. Parce que faut savoir que 1 200 euros, il y a des gens en France qui les gagnent à peine, entre guillemets, tu vois, qui sont au SMIC. Bon, c'est un peu plus maintenant le SMIC, mais des loyers ici, c'est pas 300 euros hein, dans les grandes villes. Donc, et la nourriture dans les supermarchés, c'est plus cher. Les activités, c'est plus cher aussi. Donc, ne me racontez pas de bêtises. Moi, je vous dis, j'y suis allé 3 fois. Je vous dis qu'avec 1000 euros, on peut vivre. Il y a même des retraités qui vivent avec 700, 800 euros, tu vois. Moi je te dis la première bouffée d'air elle a 1000 euros, 1000 euros déjà tu peux commencer à aller à la salle, aller faire du Muay Thai, te faire masser, manger au resto, faire une excursion, tu peux te démerder franchement. Après le truc c'est voilà, c'est ton loyer et bien gérer le budget bouffe. Moi je bouffe du riz et du poulet à pratiquement tous les repas. Donc par exemple ça me coûte que dalle tu vois avec 3 légumes, une soupe etc. Mais après si vous voulez bouffer des pizzas, des hamburgers et tout parce que vous êtes des gros porcs, vous êtes des fat fuck de merde et que vous avez un taux de masse grasse supérieur à 30 ou 40%, vous êtes des merdes, je vous le dis. Ça m'est déjà arrivé, peut-être que ça me re-arrivera dans le futur, mais je serai une merde, j'endosserai la responsabilité. Mais en soi, ça ne doit pas être une privation que de bien s'alimenter. Donc pour ceux qui me disent ah oui mais le budget bouffe, moi j'ai pas envie de bouffer du riz, du poulet, des pâtes et des nouilles et des soupes et tout, eh bien tu devrais justement peut-être changer ton mode de vie pour un mode de vie plus sain et en Thaïlande, c'est bien, ce qui est bien, c'est pas comme en France, c'est-à-dire que pour avoir un mode de vie sain en Thaïlande, il faut payer moins cher qu'en France. Parce qu'ici, tu as vu, dès que tu commences à t'envoyer un poulet alloué au supermarché ou élevage vert, bio, je sais pas quoi, etc., ton putain de 250 grammes de poulet, tu vas le toper à 8,77 €, tu vois. Et encore, je suis gentil quand je dis 8,77 €, ta putain de barquette là, une fois que tu le fais cuire, ça réduit, il te reste 200 grammes, moi ça me fait le repas. Donc au final, même si je me fais que du riz à côté, mon repas il me coûte déjà 9 €. 9 €, c'est le budget que je pourrais mettre rien que pour une journée en Thaïlande, tu vois, si le matin je me fais des œufs moi-même, et les œufs qui coûtent que dalle là-bas. Donc il faut arrêter, tu vois, mode de vie simple, moi je suis un gars simple, c'est sûr que si t'es un mec extravagant, tu fais n'importe quoi et que t'es un abruti, bah voilà. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc comme je l'ai dit, le respect des tailles c'est extraordinaire, les femmes c'est extraordinaire, surtout quand t'es un Européen, tu vois. Bon moi je suis un peu bronzé mais ça se voit quand même que je suis européen. Donc voilà, voilà, le succès il est fulgurant, déjà qu'en France il est fulgurant, alors en Thaïlande c'est n'importe quoi. Donc le mec il se la pète. Et du coup voilà. Les massages, ça vous coûte 300 bahts, 350 bahts, 400 bahts, ça fait 10 € pendant 1 heure vous faites masser. L'essence, comme j'ai dit, ça coûte que dalle.
Vous faites des petites excursions. Si tu veux aller acheter des habits, que ce soit sur le marché, les marchés ils sont qualitatifs. Tu achètes des débardeurs, comme ça tu négocies à 100 bahts. Donc 100 bahts ça fait 2,50 €, tu vois. 100 bahts le t-shirt, tu vois, tu te mets truc. Pareil, j'ai négocié, comme je l'avais dit, des fausses lunettes, la Prada, etc. 5 euros. Donc en fait, tu dépenses que dalle. Même les chaussures, tu les as 10, 15, 20 balles. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils font des super bonnes répliques. Enfin, les shorts de sport, c'est extraordinaire. Les cours de Muay Thai, 8, 9 euros le cours, mais tu peux en avoir moins cher si tu prends sur un mois par exemple. Enfin bref, salle de sport, j'en ai trouvé à 20-30 euros. Donc voilà, niveau prix, budget, accueil, respect, c'est extraordinaire. Tranquillité, ça baille, tranquille, on prend le temps. Ça, c'est des super bons côtés, tu vois. Les petits mauvais côtés que je pourrais donner, par contre, ce serait éventuellement police un petit peu, voilà, tu vois, qui demande le bakshish. Peut-être arnaque un petit peu de scooter. Le fait que les tailles soient un peu. Tu sais, qui jugent les tailles, ils ont ce. Bon, quand tu connais un peu la Thaïlande, tu sais que les Thaïs jugent beaucoup les étrangers, etc. et tout, mais comme nous en fait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on dit ça alors que nous, les Européens, on est 100 fois pire, mais on est 1000 fois pire. Je crois qu'on est les pires au monde, genre au niveau de notre attitude, pas de notre attitude, voilà, mais de notre mode de pensée, de fonctionnement, on est les pires. Donc en fait, même un Thaï qui penserait, etc. Enfin voilà, c'est. Voilà. Après, des fois, on peut te voir comme un portefeuille sur pattes, mais ça, c'est comme dans tous les pays, un petit peu, voilà, il y a beaucoup d'arnaques avec les filles, etc. Mais en tout cas, moi, c'est un environnement dans lequel j'ai envie d'évoluer. Plus tard, je le sais, moi, je suis connecté à ce pays, c'est comme ça. Euh, et ouais, c'est un pays qui me plaît beaucoup et je m'y projette, je m'y vois y vivre là. Ben, pour ça, j'essaye de faire des. J'ai déjà mixé en Thaïlande, hein, à Bangkok et à Koh Samui. Là, j'aimerais bien y retourner. Là, j'y retourne à la rentrée pendant un mois et demi pour vraiment essayer de m'incruster dans le marché, de voir si je peux vraiment y vivre confortablement, avec l'argent que je ferai sur place éventuellement, tu vois. À voir un petit peu comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, si vous avez un job à 1000-1200 € en freelance par mois ou je sais pas, un job en ligne, etc. Franchement, moi je trouve que l'Asie c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et donc voilà, moi je vous encourage, peu importe votre âge, à y aller parce que oui, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Les paysages de fou, la nourriture de fou, les gens de fou. Tout le monde vit dehors là-bas. Ici en France, on est tous retranchés chez nous. Bon, j'habite dans le sud, donc les gens ils sortent quand même un petit peu, mais il faut faire de la route. C'est-à-dire que là, si je descends en bas de chez moi, il y a personne qui traîne entre guillemets, à part des vieux zonards, tu vois, les vieux zonards du quartier. Mais là-bas, je sais très bien que je descends de mon hôtel. Je sais qu'il y a une meuf qui tient son café là, il y a un salon de massage à gauche, il y a une boutique de trucs. Je sais que je vais passer, je vais avoir 10 000 interactions. Hey, sawadika, sawadika, sawadimeka, chai, sawadika. Ça te donne le bonne humeur, tu te lèves en fait, et l'environnement dans lequel tu vis. Tu sais que le stress, moi j'ai un de mes meilleurs potes qui est ambulancier, et il essaye de parler souvent à des gens qui ont des maladies, etc. Et qu'est-ce que vous avez eu, etc. Et il a noté que la plupart des gens qui avaient des maladies, n'importe quoi, cancer, etc. et tout, ils avaient énormément de stress. C'était des gens qui étaient très stressés. Donc, pour ne pas être stressé, je pense qu'il faut être dans un environnement qui n'est pas stressant, tout simplement. Et une fois que vous avez lâché prise, alors c'est pas compliqué, hein, c'est un prix. Et moi j'étais dans des stress extrêmes à l'époque, hein, vraiment. C'était fou, attaque de panique, crise de panique, etc. et tout, que j'ai soigné, que j'ai réglé, etc. Comment je me suis approprié, déjà grâce à un confort financier, etc. Voilà. Au début c'était compliqué, mais voilà, après ben, un peu plus de confort, donc on peut souffler un peu plus. Bien sûr que ça vient de là, hein, c'est con, hein, mais pour être bien là-haut. Et après, bon, il y a d'autres problèmes qui interviennent, mais voilà. Et puis ensuite, faire quelque chose qu'on aime, voilà, savoir dire stop, parce qu'au final, ceux qui s'accrochent à des boulots de merde, au final, c'est eux les plus courageux, je vais te dire. C'est pas moi qui me barre à l'autre bout du monde ou qui monte une entreprise, etc. Parce que j'en ai vraiment ras le cul et que j'en peux plus. En fait, je pense que les gens qui réussissent, je vais même vous dire un truc, c'est les gens qui ont un niveau de tolérance qui est inférieur à la moyenne et qui se disent je ne peux pas faire ce boulot-là. Pourtant, il y a Jean-Louis qui le fait à côté. Je sais pas, Jean-Louis qui travaille depuis 40 ans dans cette même société. Mais toi, au bout de seulement 6 mois, tu te dis je peux pas faire ça. Et au final, c'est peut-être cette lâcheté
C'est pas une lâcheté pour moi, c'est juste une autre ambition. Et ce manque de tolérance qui va te faire avancer, d'après moi, et qui m'a fait aussi avancer. Me dire, toi au début j'avais beaucoup de tolérance, après je me suis dit, bon, là mec, je ne veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Et dès que tu commences à te mettre en mode sécurité, c'est en mode no échec comme les PC, et que tu te dis, voilà, je refuse de mener cette vie, quoi qu'il m'en coûte, quoi que je devrais faire, je refuse cette vie. Et dès que tu as ce déclic et que tu te mets en mode échec, en mode sécurité, c'est là où tu deviens dangereux dans le bon sens du terme. C'est là où tu deviens inarrêtable. C'est là où tu te dis, je vais tout faire pour y arriver. Dès que tu commences à te mettre comme ça, mec, t'es inarrêtable. T'es inarrêtable. Donc voilà les gars, moi je vous conseille d'aller en Thaïlande si vous n'y êtes pas allé. Je sais que c'est vu et revu par tout le monde. Mais c'est extraordinaire. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.